Donc, j'ai une interface ici qui va me permettre d'utiliser la Cinemachine. C'est sûr qu'on utilise la Cinemachine dans le cas souvent où notre caméra ne couvre pas toute la zone de jeu. Donc, dans mon cas ici, j'ai utilisé des assets que j'ai pris sur le Unity Store. Donc, c'est le Natural Pixel Art Base Asset. On voit bien qu'ici, la zone est assez grande. Donc, j'ai pris ce asset-là. Et la caméra, on voit que présentement, ma caméra couvre simplement, si je m'en viens ici, la zone... cette zone-là ici, mais ma surface de jeu est beaucoup plus grande que je voudrais. Donc, un des problèmes qu'on a, c'est que si je joue présentement à mon jeu et que je déplace mon personnage, on voit que la caméra ne suit pas le personnage et que si je sors de la zone de la caméra, mon personnage, on le voit plus. Donc, il y a toujours la possibilité de jouer avec la caméra, la grandeur de la caméra, et je pourrais le déplacer pour voir plus de jeux. À un moment donné, on va voir que mon personnage va être tellement petit que je ne verrai pas grand-chose éventuellement. Puis il faudrait que ma zone de jeu soit plus grande parce qu'ici, je vois du noir, donc la caméra voit plus grand que la zone de jeu que j'ai. Donc, dans mon cas ici, je voudrais simplement utiliser la caméra et faire suivre le personnage lorsque je vais avancer avec la caméra ici. Donc, première étape qu'on va faire, c'est d'installer la Cinemachine. Par défaut, elle n'est pas là. Donc, on va aller dans Windows. On va aller dans Package Manager. Et là, on voit tous les paquets qui sont disponibles. Donc, des paquets, ce sont des scripts, des assets ou des options qu'on a de plus qu'on pourrait utiliser avec Unity. Donc, dans la recherche, je pourrais commencer à taper juste Ciné et on voit la Cinemachine ici. Et je vais l'installer. Je vais installer la Cinemachine. Donc, la Cinemachine est installée. On peut fermer la fenêtre de Package Manager. Et ce que je vois qui a été ajouté, c'est un menu ici où on voit carrément la Cinemachine. Donc, on a beaucoup de types de caméras de Cinemachine. On va voir que nous, on va utiliser la 2D. Donc, j'ai mon interface comme ça ici. Je vais simplement prendre Cinemachine, créer la caméra 2D. Et déjà là, on voit un mouvement qui est arrivé. Donc, on voit que ma caméra que j'avais ici a une option, un petit tag ici qui s'est mis. Et si on regarde, c'est que, on a la Cinemachine Brain ici. On voit que la caméra va être contrôlée par le CMVCam1. C'est le nom, c'est la Cinemachine Virtual Cam 1 qui appelle. Donc, on pourrait la renommer. Moi, je vais la renommer ici, tout simplement, lui dire caméra personnage, pourquoi pas, parce qu'elle va suivre mon personnage. Donc, ça va être peut-être plus parlant. Je vais simplement la mettre juste en dessous. C'est pas obligatoire, mais je regroupe mes deux types de caméras ici. Donc, j'ai ma caméra ici qui me dit que j'utilise la caméra personnage. Donc, on a quelques options ici. Par contre, si je m'en viens ici dans le 16, je peux plus utiliser le 16 pour bouger. Mettons que je voudrais mettre un 3 là. Il va toujours revenir à 2. La caméra virtuelle, c'est elle qui prend le dessus. C'est elle qui va... c'est avec elle qu'on va plutôt ajuster les éléments. Donc, on le voit ici, la lentille de ma caméra. J'ai la caméra 16 comme on avait tantôt. Et là, je pourrais grossir la caméra ou la rapetisser comme on faisait juste avec la caméra. Mais il faut passer présentement par la Cinemachine pour pouvoir jouer avec ses propriétés. Autre chose qu'on va voir aussi, c'est le body ici. Pas le body, le follow. Moi, je voudrais que mon personnage, la Cinemachine, suive le personnage. Donc, on va lui dire que ma Cinemachine, je vais prendre mon personnage que j'ai ici et je vais simplement le glisser dedans.
et automatiquement, on voit la caméra est venue se positionner, le petit curseur jaune est venu se positionner direct au centre de mon personnage. Et lorsque je vais jouer, si je fais jouer ma caméra, déjà, j'ai des options. J'ai les options. La caméra, par défaut, suit le personnage et je peux déplacer mon personnage et me promener comme ça dans mon jeu. Donc, juste comme ça, juste en faisant ça, ça me permet de pouvoir déplacer mon personnage et la caméra va suivre directement le personnage. Et on va voir qu'il y a beaucoup d'options. On va voir ça dans une autre vidéo, comment pouvoir jouer avec quelques-unes de ces options-là pour avoir un mouvement peut-être un peu plus agréable lorsqu'on joue à notre jeu.